Dette chronique de sommeil, c'est ce que j'ai découvert et ce que je vivais il y a quelques années. Personne ne sait ça ou ne voit ça derrière mon travail sur le sommeil et la paix intérieure. Mais déjà toute petite, on me couchait tôt alors que je suis un hibou, presque un oiseau de nuit. Je mettais des heures à m'endormir et personne ne le savait. Les réveils étaient difficiles, la fatigue permanente, l'esprit brouillé. Je pensais que c'était normal, que c'était moi. J'ai grandi comme ça, ensuite en échec scolaire, manque de confiance en soi, les addictions et la dépendance assez présentes. Puis une fois adulte, j'avais tout ce que je voulais, un mari ambitieux, une maison, des amis extra, une voiture familiale et des enfants qui sont arrivés et cette dette de sommeil qui s'est encore accumulée. Ce système qui s'est construit déjà dans l'enfance sur un socle fragilisé, mon système nerveux n'a pas supporté. Zona, dépression, addiction encore plus forte et un divorce. Je me faisais accompagner, je cherchais la cause partout, sauf au bon endroit. En me formant sur le sommeil, j'ai compris d'être chronique de sommeil depuis l'enfance. Ce n'était pas moi, c'était mon cerveau qui n'avait jamais reçu le signal que la journée était terminée. Alors, il y a 5 ans aussi, j'ai été poussée fort par mon instinct à retrouver un silence intérieur. J'ai coupé mon téléphone chaque week-end où j'avais pas mes enfants. J'ai coupé mon téléphone, j'ai posé mes livres et j'ai entendu. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me reposer, à me régénérer. Alors aujourd'hui, peut-être peux-tu te poser la question, et si ce n'était pas finalement ta vie le problème, mais un corps, un esprit qui n'a jamais appris à se poser, à s'apaiser. Depuis combien de temps tu vis fatigué sans savoir pourquoi? Dis-moi en commentaire.